Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est le 18 avril 2020. Voilà, alors j'espère que vous tenez le coup. Alors donc, j'ai fait cette vidéo parce que je trouvais qu'il était important quand même donc de revenir, si vous voulez, sur la déclaration de l'état d'urgence pour crise donc sanitaire. Alors, on va commencer tout d'abord par parler des chiffres. Même si Macron, dans son allocution, trouve que c'est déplacé de parler des chiffres, évidemment c'est déplacé parce que, si vous voulez, c'est à son désavantage. C'est pas à son avantage. Sinon, vous pensez bien qu'il aurait utilisé donc cet atout-là. Alors, donc les chiffres de l'OMS. La grippe saisonnière dans le monde, et par an, elle tue entre 250 000 et 650 000 personnes. Bien. Actuellement, on en est à 140 000. Donc, il n'y a pas de crise sanitaire. Voilà. Alors, pourquoi cet affolement? Alors nous, évidemment, on a notre petite idée. Donc, je vais là vous détailler la chronologie des faits, qui ont occasionné quelque chose, notamment, si vous voulez, le confinement de la justice. Alors, le 9, et donc Anne vous greffe, si vous voulez, la date du récépissé de notre dépôt. Donc, le 9 et le 12 mars dernier, de cette année, donc notre recours de justice devant la Cour de justice de la République pour qu'elle applique la jurisprudence de 1762 et la loi de 1905, d'accord, donc a été enregistré. D'accord, là vous avez donc la date qui est greffée, donc le 9 et le 12 mars. Bien. Belloubet, le 14, donc, par le biais d'une circulaire, ordonne donc à la justice de ne traiter plus que les affaires donc en fait et non pas en droit. Comme si notre affaire n'occasionnait pas de fait. Bah si, madame. Si. Le fait donc de trahison. C'est un fait, la trahison. Bien. Le 17, Belloubet, et le gouvernement, quand je dis Belloubet, ça englobe le gouvernement, donc elle confine tous les Français. Et le 23, elle déclare l'état d'urgence donc pour crise sanitaire. Alors qu'il n'y a que 140 000 morts. C'est déjà beaucoup, mais si vous voulez, c'est par rapport donc à la fourchette des chiffres de l'OMS. L'OMS parle de 250 000 à 650 000 morts par an de la grippe. D'accord ? Là, nous en sommes à 140 000. D'accord ? Même s'il y en a qui disent que c'est plus qu'une grippe. Non, je suis désolé. Je veux dire, les grippes, on le sait très bien, elles peuvent être plus ou moins violentes. Ça dépend des années, mais surtout la première cause de ces 2%, quand même, parce que je rappelle que 98% donc, des infectés s'en sortent, développent des anticorps, dont 50% même sont asymptomatiques, comme les enfants. D'accord ? Donc c'est les 2% qu'il aurait fallu confiner, mais surtout parce qu'ils ont un système immunitaire très faible. Voilà. D'ailleurs, je les conseille de se renseigner sur la méthionine, qui est un acide aminé, essentiel et naturel pour le système immunitaire. Malheureusement, la méthionine a été exclue par la commission sanitaire de l'Union européenne parce que, figurez-vous, donc qu'elle est toxique pour l'aluminium, c'est-à-dire qu'elle est anti-aluminium. Et comme eux, leur vaccin est à base d'aluminium, donc ça les gêne. Et ils ont eu le culot d'aller jusqu'à déclarer que s'abstenir de prendre de la méthionine, alors que c'est un acide aminé essentiel pour le système immunitaire, donc ça serait prolonger son espérance de vie. Voilà ce que c'est que l'esprit d'un jésuite ou un cerveau reptilien. D'ailleurs, au passage, je rappelle que la neurologie, et notamment par le biais de l'IRM, on peut diagnostiquer l'absence de conscience, d'activité dans le cortex préfrontal. Évidemment, les jésuites ne vont pas faire un plaidoyer en faveur de cet examen. Mais ça, la justice, les gardiens de la paix, la police, enfin bref, tous les gens, grosso modo, qui ont en charge de la sécurité intérieure du pays, doivent maintenant
le réclamer et le mettre en place. D'accord? Ça, oui. Vous voyez, là, oui, là, il y a une crise sanitaire, je veux dire, de haut rang, oui, quand on est gouverné donc par des psychopathes, comme c'est le cas. Voilà. Alors donc, au vu donc de la chronologie des faits, donc vous pensez bien, hein, d'accord, que donc Belloubet et le gouvernement donc ont muselé donc la justice par le biais donc de déclarations, je veux dire, si vous voulez, qui montrent bien, si vous voulez, leur mensonge, puisque la crise sanitaire, elle doit s'appuyer sur des chiffres, sinon comment est-ce qu'on peut déterminer une crise sanitaire? La grippe de 68, la grippe de Hong Kong, elle a fait 30 000 morts en France en l'espace de 3 semaines. D'accord? Voilà. Ça, là, oui, là, on peut parler de crise sanitaire. Mais la grippe de 2015 a fait 18 000 morts, uniquement en France. On n'a pas fait un pataquès. Celle de 2017, elle a fait 14 000 morts en France. On n'en a pas fait un pataquès. Et puis, je rappelle aussi un fait, hein, c'est que donc la génération de ce qu'on appelle les baby-boomers, ceux qui sont nés dans les années 40, 50, donc arrivent en fin de vie, d'accord, et donc forcément vont faire augmenter donc le taux de mortalité. Voilà. Alors donc, ce qui nous intéresse, c'est comment donc déchoir donc Macron de son perchoir, puisque vous savez, comme vous le savez, il est protégé donc par son immunité présidentielle. Mais ça, je sors la carte chat perché et on ne touche plus, hein, d'accord. Donc, si vous voulez, les députés de l'Assemblée nationale ont quand même un rôle à jouer là-dedans. Hein. C'est eux qui ont donné carte blanche au gouvernement, hein, quand on déclare donc l'état d'urgence. Donc, le gouvernement, si vous voulez, décide de tout sans passer par l'Assemblée nationale. Mais là, au vu des chiffres, il n'y a pas de crise sanitaire, hein, majeure. Donc l'Assemblée, si vous voulez, nationale doit maintenant libérer les magistrats de la Cour de justice de la République. Et moi, personnellement, hein, je demande à ce que Serge Portelli siège à cette commission d'enquête de la Cour de justice de la République. Je demande aussi à ce que le général Renaud siège à cette Cour de justice de la République. Et pourquoi pas aussi Marie-France Irigoyen, un psychiatre, qui est à l'initiative de la loi sur harcèlement au moral, l'inconscient s'y met, donc qui est à l'initiative de la loi sur le harcèlement, d'accord, moral au travail. Voilà, c'est à peu près pareil. Hein. Voilà. Donc, si vous voulez, il s'agit, hein, de mettre maintenant des hommes de bonne volonté, les nôtres, à nous, hein, qui soient intègres, voilà, et de virer leurs pions. Hein. Donc on en a repéré quelques-uns, par exemple Eric Halt d'Anticor qui ne dénonce pas les jésuites et qu'on voit partout sur les chaînes de la fausse dissidence, parce qu'il faut expliquer aussi comment ça fonctionne la manipulation de l'opinion publique avec double, triple manipulation. C'est-à-dire que vous avez des gens, imaginons, hein, comme Mélenchon, comme Le Pen, comme Asselineau, comme Dupont-Aignan, comme les Verts, comme la droite, enfin bref, voilà, qui font croire, d'accord, hein, qui ne sont pas d'accord. Mais par contre, tous, ils ont un point en commun. Ils ne connaissent pas les jésuites. Incroyable, hein? Ils ne les connaissent pas. Ensuite, vous avez donc les médias officiels. Donc Europe 1, RTL, en France Télévisions, Antenne 2, France Inter, enfin bref, toute cette soupe là. Eux aussi, ils ont un point en commun. Ils ne connaissent pas les jésuites. Incroyable, hein? Et alors, alors là, encore plus fort, je trouve, c'est que donc les médias officiels et la fausse dissidence, ensemble, ne connaissent pas les jésuites. Elle est bonne, hein, celle-là. Voilà. Donc vous pensez bien que là, voilà, vous avez affaire donc à un théâtre. Et c'est pour ça que je vous dis qu'ils sont à peu près 20 000. C'est que chacun a son rôle. Et encore, je ne vous ai pas parlé des chanteurs de variété, qui sont tous dans la combine. Les acteurs de cinéma, des types comme Gérard Jugnot, comme Pierre Arditi, je vous prends les plus anciens. Et avant lui, il y avait Jouvet, il y avait Michel Simon, il y avait Bernard Blier, enfin bref, c'est incroyable, quoi. Hein. C'est une structure où, je vous rappelle, dans la vidéo précédente, où Hitler, il était admiratif de cette structure. Alors on peut comprendre pourquoi, c'est-à-dire qu'à tous les étages de la société, hein, que ce soit même en philosophie, par exemple sur France Culture, la fabrique de l'histoire, rien que déjà que le titre de l'émission, la fabrique de l'histoire. Ah, ça, il nous la fabrique, hein, il nous fabrique aussi les sornettes. Bref, donc on voit bien, si vous voulez, qu'ils sont partout et qui manipulent donc l'opinion publique à tous les étages,
aussi bien donc pour les élites, donc ça va être le journal par exemple, on va dire Le Monde diplomatique, ou Mediapart avec Plenel, voilà. Et ensuite avec Dieudonné, parce que Dieudonné, lui aussi, donc comme par hasard, ne connaît pas les jésuites. Voilà. Donc, écoutez, la seule chaîne, hein, et c'est malheureux, en même temps, c'est quand même un petit peu effrayant, qui vous dit la vérité, c'est la nôtre. Parce que figurez-vous j'aurais aimé être beaucoup plus nombreux. Voilà. Alors, si l'envie vient à certains et à certaines de dénoncer vraiment la réalité, hein, les faits comme ils sont, hein, comme ils se présentent, sans exagérer, hein, d'accord. Vous êtes un miroir, hein, de ce temps-là, du mois d'avril 2020. N'hésitez pas, et surtout mettez sur la table les jésuites. Voilà. Parce que après le confinement, on voit déjà bien comment, si vous voulez, commencent à germer les choses. C'est pour ça qu'il est important d'accrocher ce drapeau blanc. Le mien est accroché en haut du mât, hein, le drapeau blanc. Voilà. Je ne vais pas sortir parce qu'il fait un soleil, ça cogne aujourd'hui. Bref, donc c'est important d'accrocher ce drapeau blanc pour bien montrer, si vous voulez, donc aux forces de l'ordre, aux forces de police, qui donc, en obéissant à ce gouvernement, sont pas devenus des gardiens de la loi, hein, parce qu'en principe, l'article 12 de la DDHC, qui les concerne directement, fait du gendarme et du policier un gardien de la loi. Bon, là, ça fait de lui donc un milicien du Vatican. Voilà, puisque maintenant, vous le savez, hein, le Vatican ne se contente pas de nous pomper 23 milliards d'euros par an. Il empoisonne nos sols, il tue nos abeilles, 95% du cheptel d'abeilles donc est mort. Il fabrique des guerres. Hein. Là, voilà, je reprends le fil. Donc, on a Trump, le jésuite, qui accuse donc la Chine d'avoir fabriqué grosso modo le virus. Hein. Et en parallèle de ça, juste avant, je retrouverai la photo, Anne vous la greffera en même temps que je vous parle. Donc on a le pape qui glisse 10 évêques jésuites évidemment pour créer cette nouvelle religion jésuite catholique en Chine. Voilà. Donc le pape n'est pas du tout innocent là-dedans. Lorsqu'il vous dit qu'il prie pour la paix, en vérité c'est cynique. Hein, il prépare la guerre. Alors, allons-nous avoir aujourd'hui des hommes de loi suffisamment donc courageux, hein, parce qu'il faut l'être, hein, pour traduire en justice, hein, cette secte, hein, la compagnie des jésuites, et si vous voulez arriver maintenant à les dissoudre définitivement et totalement et nous protéger surtout de leur retour. C'est ça le plus important. Mais alors le ménage, il va être extraordinaire. Parce qu'il va falloir aussi, chez les journalistes, aller faire le ménage. Hein. Il va falloir aller aussi donc chez les acteurs, chez les chanteurs, chez les littéraires, chez les professeurs. Enfin bref, c'est vraiment... la France, elle est vraiment... c'est une infestation. Voilà. Je veux dire, les cafards sont rentrés de partout. Voilà. Dans ce territoire. Mais bon, si vous voulez, on continue quand même. On espère, par le biais donc de ces vidéos et de nos constats, voilà, contrecarrer donc les actions de ce gouvernement. Mais les grandes lignes de cette vidéo, il n'y a pas d'état d'urgence. L'état d'urgence n'aurait jamais dû être déclaré, puisque si vous voulez, de catastrophes naturelles, de catastrophes sanitaires, il n'y en a pas. Voilà, hein. Je rappelle les chiffres, 140 000 morts, alors que l'OMS déclare que par an, la grippe, elle tue entre 250 000 et 650 000 morts par an. Il n'y a pas le compte, d'accord? Donc il n'y a pas de crise sanitaire. Voilà. Alors, à quelle heure maintenant les députés vont-ils se réveiller? Parce que c'est important quand même. Là, il y a une privation arbitraire des libertés fondamentales. Voilà. Tout simplement, et surtout une entrave, d'accord, à la justice et notamment une entrave à notre action. Voilà. Hein, nous demandons à ce que la justice, maintenant, on lui délie les mains pour qu'elle puisse statuer dans cette affaire, qu'elle donne donc son avis sur la jurisprudence de 1762 et aussi sur la loi de 1905, parce que
on est attaché à la liberté de conscience, et l'article 824 de la Constitution des Jésuites, on vous le greffe là, ici-bas, hein, d'accord, s'oppose de fait, hein, à la liberté de conscience. Donc, on se tient au courant, tenez bon, ça vient. Et depuis que je suis rentré dans le champ politique, je vis ça comme une mission.